Yarana, bonjour et tout pas. Réservoir de Merco 560 SEL de 1986. On doit le retaper. Le client nous indique que s'il devait l'acheter neuf, il paierait 250 000 balles. Donc plus le fret, plus le dédouanement. À mon avis, ça va flasher à 300 et des bananes. On va facturer moitié moins que ça. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a découpé, comme vous pouvez le voir, en deux pour pouvoir blaster intérieur-extérieur. Ensuite, on va reprendre les points pour voir s'il y a des soudures à faire. Posage d'isolant, refermage, peinture PA10 et peinture définitive et roule ma poule pour de nouvelles années. Sauf erreur, là, celui-là, il a déjà été travaillé. Je pense qu'il y a un isolant qui a été coulé. Ça ne peut pas être que du mazout qui est séché, d'autant plus que il y a des traces qui sont totalement dures. Ça, c'est une partie de mazout séché, mais on a quand même des traces qui sont super dures, quoi. Bref, on va voir si on peut sauver aussi les durites et si elles n'ont pas été totalement bouchées. C'est parti, mon kiki, whatever, mon tout pas. Télété, télété. Bon, voilà. Durite pétée, elle est déjà complètement bouffée, elle était déjà morte. Tout l'intérieur a l'air d'équerre, mais quand tu regardes, en fait, il doit y avoir un espèce de truc collé dedans. Par ailleurs, elle est percée des micro-trous de partout. Je pense qu'on va devoir changer tout ça. Sauve ta mère du lundi au vendredi de 8h à 16h dans la vallée de Tiber, oui. On place tout, sauve ta mère. Isolation de réservoir, décapage, micro-pillage, thermolacage. Radiocéramique, brasure, on place tout, sauve ta mère. Il nous reste une pièce du réservoir, donc ça c'est l'ancienne, on voit les dépôts qui sont dessus, qui est un espèce de plastique qui a complètement cuit. Parce qu'évidemment c'est un milieu hyper corrosif que de baigner là-dedans. Je peux pas le blaster parce que le plastique en lui-même est complètement cuit, il va éclater sous l'impact, c'est un espèce de siphon. Donc ça, je vais pas pouvoir le réhabiliter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette pièce-là, et puis on va appeler le copain de Toru 3D pour qu'il nous scanne le truc, puis on va voir pour l'impression. Je sais pas si c'est lui ou c'est nous qui l'imprimons, mais au moins, plutôt que de chercher une pièce sur internet qui n'existe plus ou qui va coûter la peau du cul, ou qui n'est plus produite et qui donc va arriver dans le même état que celle-là, et ben on va faire une impression Happy. Et comme ça, tout le monde est content. Sauf Swan, avec sa collerette TNS. Alléluia.